Si vous aviez les moyens, le temps et l'énergie pour fabriquer l'arme de défense ultime jamais produite jusqu'à aujourd'hui, à quoi elle ressemblerait cette arme? Parce que beaucoup imaginent les armes de défense de différentes façons. Certains avec des billes de défense, d'autres avec des plombs, encore d'autres comme Jorg avec qui nous sommes en partenariat pour ce projet fou où on va vous demander votre avis puisque votre opinion compte par-dessus tout, puisque vous êtes les futurs possesseurs et acquéreurs de cette fameuse arme de défense ultime qu'on va développer ensemble, et ça j'expliquerai dans le reste de la vidéo. Lui, c'est par exemple les fléchettes, ce qu'on appelle les needlers. Oh! Oh! C'est les dards, les aiguilles. Comment on pourrait mettre au point une arme qui remplit toutes les conditions qualitatives de défense, évidemment, billes de caoutchouc, needler, comme on pourrait dire, aiguille, ou alors simplement pour le fun tir. Il faudrait qu'elle soit polyvalente. C'est là où vous rentrez en jeu, où on va avoir besoin de vous. J'ai mis en place un email spécifique qui sera en bas de la description. D'ailleurs, cette vidéo sera traduite dans plusieurs langues puisque tous les pays d'Europe concernés peuvent participer au développement de ce produit-là. C'est-à-dire, votre passion des armes comptera énormément au niveau du design, au niveau de la taille. On va chercher à avoir quelque chose de très peu encombrant pour pouvoir se déplacer au sein de son domicile, puisque une arme trop longue sera très compliquée à manipuler dans des endroits vraiment étroits. On va demander aussi d'avoir une belle autonomie, une belle cadence de tir, une puissance peut-être modulable. Pour certains pays, la puissance sera évidemment bridée. Il y aura sûrement des export kits ou des kits de débridage. Tout ça, on le verra par la suite. On va se concentrer surtout sur le design et quel calibre on va utiliser et surtout le moyen de propulsion. Est-ce qu'on va utiliser simplement du CO2? Est-ce qu'on va utiliser du PCP? Est-ce qu'on va utiliser des CO2 en 88 grammes? Est-ce qu'on pourrait combiner l'ensemble? Est-ce qu'on aura un chargeur tubulaire? Est-ce qu'on aura un chargeur simple magazine comme pour un AR-15 ou un fusil d'assaut? Il y a énormément de possibilités. On part sur une feuille blanche. D'accord? Donc là, nous, tout ce qu'on va récupérer, ce sont vos observations. Et elles comptent énormément. On a le trio de choc, c'est-à-dire Mika pour la France, vous avez Bjorn pour les Pays-Bas et vous avez Jorg pour l'Allemagne. Ces trois personnes ont décidé communément de faire participer la communauté YouTube, donc tous ceux qui peuvent nous suivre au quotidien, pour mettre au point cette arme ultime de défense. Vous pouvez, sur le mail en description, envoyer vos idées, vous faites un fichier texte, des images faites par AI, avec des dimensions. Si vous avez des capacités de plan, faites-le, si vous êtes assez qualifié pour ça. Tout ça, on va en faire un dossier complet et on renverra ça aux personnes compétentes pour le développement. D'accord? Alors ça ne va pas se faire en 2 semaines ou 2 mois, 3 mois. Non, on veut sortir le produit ultime. Ça veut dire qu'on va balayer tous les défauts de tout ce qu'on pouvait voir jusqu'à présent, de certaines marques que je ne citerai pas. On va en garder que les aspects positifs et on y mettra la touche Goguen, la touche fantaisiste. Vous connaissez Jorg avec son côté fantaisiste. Vous savez que ce mec-là est bien placé pour faire des trucs farfelus. D'ailleurs, on adore, on valide. Bjorn est du même calibre et moi, j'adore aussi tout ce qui est un petit peu fantasy. Mais on va rester sur le principe du on peut s'en servir pour la défense, mais on peut également s'en servir pour le fun tir. Donc on veut une puissance modulable, un calibre passe-partout, un calibre qui a quand même une force d'arrêt assez importante, mais on veut aussi pouvoir, avec ce calibre-là, avoir par exemple des needlers, on peut avoir des billes de poivre, on peut avoir peut-être de la chevrotine, on peut avoir simplement de la bille de plomb, de la balle de plomb, bref, tout un tas de choses. Donc il faut que ce produit soit vraiment au top et qu'il réponde à toutes les attentes possibles de la communauté et des communautés qui nous suivent quotidiennement sur nos vidéos. Pour les 3 personnes qui seront les plus pertinentes et qui sûrement participeront le plus, surtout avec des images IA, des plans découpés d'une potentielle arme de défense, etc., il va y avoir une récompense pour les 3 meilleurs. Ce sera
Cette arme, au moment fini, vous l'aurez fournie gratuitement, toute option. Projet, évidemment, des tests, des phases d'essai, des prototypes sur dessin qu'on vous présentera au fur et à mesure du temps. Donc ça va être en plusieurs épisodes. Là, on est sur la phase développement. D'accord? On va prendre toutes les idées, comme je disais. Donc on va partir sur un format, comme je disais, compact, avec une certaine autonomie. On veut pouvoir avoir de la réponse en cas d'agression, puisque c'est une arme de défense à la base, mais on veut aussi pouvoir l'utiliser dans le fun tir et dans le tir de loisir chez soi, avec peut-être, pourquoi pas, la possibilité d'y ajouter un réducteur de son, ce qu'on appelle un silencieux, pour éviter de faire trop de bruit pour son voisinage. Et on veut surtout qu'il ait une capacité et un pouvoir d'arrêt efficace et digne de ce nom. Pour résumer la chose, on part sur une feuille blanche, on propose, vous disposez. C'est pas plus compliqué. Vous serez de toute façon, dans tous les cas, les décisionnaires des idées proposées par la suite. Je ferai plusieurs vidéos par rapport à ça. Je proposerai plusieurs projets qu'on nous a envoyés, plusieurs designs qu'on a fait mettre au point par des spécialistes. On vous les soumettra et par vote, on éliminera les designs que vous ne souhaitez pas et on gardera les meilleurs. Okay? Et au final, on aura une arme qui a été mise au point par la communauté et pour la communauté. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et je pense que ça va beaucoup plaire aux gens. Alors, il n'y a pas que les Français qui participent, c'est pour ça que cette vidéo va être traduite. Tous les pays peuvent participer en Europe à ce projet. D'accord? On s'embêtera à traduire, c'est pas grave. Je vais essayer de traduire dans le maximum de langues cette vidéo-là pour les sous-titres. Comme ça, tout le monde pourra à peu près comprendre ce que j'ai dit. Et vous aurez le mail. Selon votre langage, un mail, c'est facile à traduire. Je garderai les fichiers. Je vais créer un fichier spécial pour ce big projet. Et je les transmettrai aux personnes compétentes par la suite. Et on gardera évidemment vos noms pour pouvoir vous récompenser si on juge que vous êtes dans les 3 personnes qui ont le plus participé et envoyé le plus de documents qui amènent à réaliser ce projet-là. Ok? Je pense que c'est une juste récompense. Et surtout, moi, ce qui me plaît, c'est de communiquer avec les gens qui suivent sur YouTube les différentes chaînes d'armement et qui sont passionnés et surtout qui sont un peu foufous comme nous. Voilà. Terminer cette vidéo-là, sans vous retenir trop longtemps pour ce projet, le cahier des charges, simplement, on va en parler rapidement, ça va être une arme courte, comme je disais, le type de fonctionnement CO2, PCP, avantage, inconvénient, le type de calibre, avantage, inconvénient, est-ce qu'on met une crosse repliable, est-ce qu'on part sur du bullpup, est-ce qu'on met un canon long, un canon court, est-ce qu'on fait un système de canon interchangeable, comme ça on a un canon qui est fait pour la défense, un canon un peu plus long pour le fun tir et un canon encore plus long pour du tir de précision par exemple chez soi. Mais toujours avec la possibilité de mettre un RDS, un silencieux, pour ne pas déranger au niveau du bruit. Est-ce qu'on fait plusieurs modèles au niveau de la puissance? Parce que chaque pays n'a pas la même législation. Ce sera très important aussi. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à repartager cette vidéo-là et de la booster un maximum. Je pense que c'est à l'heure actuelle le projet le plus sympa qui puisse être proposé par des GunTubers comme Jorg, comme moi, ou comme Bjorn qui est lui plutôt dans la discrétion et du côté des boutiques et du développement. Donc je remercie Gogun pour cette opportunité puisque c'est pas donné à tout le monde de pouvoir créer sa propre arme de défense, surtout en grande série. Et je suis pressé d'avoir vos retours et surtout vos mails pour commencer à me faire une idée et m'imager un petit peu ce qu'on pourra avoir en aboutissement par rapport à tout ce qui va arriver de vos cerveaux complètement fous. Voilà, ok. Je vous remercie et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.